dès les premiers instants de la vie, alors que l'être humain entre dans le monde comme un enfant innocent, pur et ouvert, un processus invisible mais puissant commence à s'exercer sur lui. La culture, la famille, l'environnement social et le système éducatif façonnent progressivement son système de croyances. Or, lorsque ces influences ne transmettent pas la vérité, elles implantent des mensonges profonds, parfois même sur l'identité personnelle. Ces croyances deviennent alors une philosophie intérieure, un cadre invisible à partir duquel l'individu se perçoit, agit et influence les autres. Voilà pourquoi le fondement du leadership public repose toujours sur le système de croyances privées. Ce que l'on croit en secret détermine ce que l'on manifeste en public. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de remettre en question, avec sérieux et humilité, les idées que l'on a reçues sur soi-même. Beaucoup portent en eux une histoire marquée par l'oppression, le colonialisme et l'impérialisme, des systèmes qui ont inculqué des perceptions faussées de la valeur humaine et du potentiel collectif. On a appris à certains peuples à servir, à exécuter, à obéir, mais rarement à posséder, à bâtir, à gouverner ou à influencer. On a conditionné des générations entières à croire qu'elles n'étaient pas appelées à diriger, mais seulement à travailler pour ceux qui dirigent. Peu à peu, cette idée est devenue une philosophie acceptée, intégrée, transmise. Cette programmation mentale a produit une peur subtile mais profonde, la peur de posséder, la peur de réussir, la peur de prospérer. Même certaines formes de religion ont renforcé ce manque de confiance, en associant la pauvreté à l'humilité et la prospérité à un danger spirituel. On a enseigné que chercher l'influence, l'autorité ou la réussite matérielle pouvait éloigner de Dieu. Ainsi, beaucoup ont appris à attendre passivement un avenir céleste, tout en acceptant une vie terrestre limitée, comme si la foi exigeait le renoncement à toute responsabilité ici-bas. Pourtant, la vérité spirituelle est claire, la manière dont un homme pense dans son cœur façonne sa direction, ses choix et son impact. Lorsque des leaders spirituels eux-mêmes sont issus de cette philosophie restrictive, ils la transmettent à leur tour, exhortant les croyants à se tenir à l'écart du pouvoir, de l'économie et de l'influence, au lieu de les préparer à transformer le monde avec sagesse, justice et amour. Mais le message du Créateur est radicalement différent. Chaque être humain est porteur de potentiel, appelé à exercer une responsabilité, à administrer, à bâtir et à diriger selon des principes justes. L'histoire montre avec force que les croyances façonnent les destins. Tout être humain n'est innocent, mais ce qu'il devient dépend en grande partie des idées qu'il adopte et nourrit. Un enfant peut porter en lui, à son insu, une philosophie qui déterminera des choix aux conséquences immenses. C'est pourquoi il est vital de comprendre l'origine des systèmes de pensée qui gouvernent le monde. Les grands empires ont toujours reposé sur des idées, des visions du leadership, de l'autorité et du pouvoir. Certaines de ces philosophies, héritées de l'Antiquité, continuent encore aujourd'hui d'influencer les structures politiques, économiques et sociales. C'est dans ce contexte précis que Jésus est venu au monde, au cœur d'un empire puissant, dans une société structurée par des concepts de domination, de hiérarchie et de contrôle. Son message n'était pas seulement spirituel au sens religieux, mais profondément transformateur. Il annonçait un royaume différent, fondé non sur l'oppression, mais sur la vérité, le service, la justice et la restauration de l'identité humaine. Il appelait les hommes et les femmes à renouveler leur intelligence, à abandonner les mensonges hérités et à redécouvrir qui ils sont réellement aux yeux de Dieu. Ce message demeure d'une actualité brûlante. Tant que le système de croyance n'est pas renouvelé, la vie reste limitée, même avec de bonnes intentions. Mais lorsque la vérité libère l'esprit, l'être humain retrouve sa dignité, sa vision et sa capacité d'influence. Dieu n'appelle pas son peuple à la passivité, mais à une foi vivante, consciente et responsable. Une foi qui transforme l'intérieur pour impacter l'extérieur, une foi qui élève, qui guérit et qui restaure la capacité de diriger selon le cœur de Dieu. Ainsi, le véritable combat n'est pas d'abord extérieur, mais intérieur. Il commence dans la pensée, se poursuit dans les croyances et se manifeste dans les choix. Là où la vérité est reçue, l'homme se relève. Là où l'identité est restaurée, le leadership s'éveille. Et là où la foi s'enracine dans la vérité, une génération entière peut être transformée pour refléter la lumière du royaume, ici et maintenant. Point avant que Dieu ne transforme une nation, il commence toujours par renouveler la pensée de son peuple. Car les chaînes les plus solides ne sont pas celles que l'on voit, mais celles qui s'installent dans l'esprit.
Aujourd'hui, ce message est un appel à la lumière, un appel à la vérité qui libère, un appel à retrouver l'identité que Dieu a déposée en chaque être humain. C'est une invitation à discerner les racines spirituelles et philosophiques qui ont façonné notre vision du leadership, de la valeur humaine et de la destinée, afin que la foi chrétienne ne soit plus limitée par des mensonges anciens, mais élevée par la révélation du royaume de Dieu. Les Grecs ont été parmi les philosophes les plus influents de l'histoire. Leurs idées ont traversé les siècles et continuent, encore aujourd'hui, à structurer le monde moderne. Lorsque l'Empire romain conquit la Grèce, il détruisit sa puissance politique, mais conserva précieusement ses bibliothèques. Les Romains furent assez sages pour comprendre que les idées sont plus puissantes que les armes. Ils adoptèrent donc la philosophie grecque, devenant grecs dans leur manière de penser, tout en demeurant romains dans leur force militaire. Cette alliance entre pensée grecque et puissance romaine a façonné les systèmes de gouvernance, de leadership et de domination qui ont ensuite été transmis à l'Europe, puis exportés dans le monde entier à travers la colonisation. Ainsi, chaque processus de colonisation n'a pas seulement déplacé des armées ou des frontières, mais aussi des philosophies. Ces idées grecques, adoptées par les Romains puis par les puissances européennes, ont été imposées à des peuples entiers, modelant leur mentalité, leur rapport à l'autorité et leur perception d'eux-mêmes. Pour comprendre les luttes intérieures de nombreuses nations aujourd'hui, il faut donc revenir à ces croyances fondamentales sur l'humanité et le leadership. Les Grecs croyaient d'abord que le leadership était le produit d'un don naturel. Selon eux, certaines personnes naissaient avec des caractéristiques innées qui les rendaient supérieurs aux autres. Ils affirmaient que le leadership était inscrit dans les traits physiques, une peau claire, un nez fin, des yeux clairs, des cheveux blonds. Ceux qui possédaient ces attributs étaient considérés comme naturellement appelés à diriger, tandis que les autres étaient destinés à servir. Cette vision a profondément marqué l'histoire, car elle a justifié l'exclusion, l'esclavage et la domination au nom d'une prétendue supériorité naturelle. Les Grecs enseignaient aussi que le leadership était le produit de la providence, c'est-à-dire du choix des dieux. Dans leur pensée polythéiste, si les dieux avaient choisi quelqu'un, cette personne était destinée à gouverner. Si ce choix ne s'était pas manifesté à travers les signes physiques ou sociaux reconnus, alors l'individu était condamné à rester suiveur toute sa vie. Ainsi, le destin humain était figé dès la naissance, sans possibilité de transformation ou de rédemption. Il croyait également que le leadership était lié à une personnalité charismatique. Le mot « charisme » vient du grec charisma, qui signifie « don des dieux ». Les individus extravertis, éloquents, confiants et expressifs étaient perçus comme favorisés par les dieux. À l'inverse, les personnes calmes, réservées ou discrètes étaient considérées comme inaptes à diriger. Cette idée a produit une culture où certains devaient être visibles et entendus, tandis que d'autres étaient réduits au silence, autorisés à exister sans jamais s'exprimer. Enfin, les Grecs soutenaient que le leadership était réservé à une élite prédestinée, un petit groupe appelé à gouverner le monde, pendant que la majorité devait suivre. Les Romains ont adopté ces croyances et les ont transformées en culture impériale, les imposant partout où ils étendaient leur domination. C'est ainsi que des peuples entiers ont été conditionnés à croire qu'ils n'étaient pas faits pour diriger, influencer ou posséder, mais seulement pour obéir. Mais voici la vérité qui renverse ces fondations humaines. Le message de Dieu ne repose pas sur la couleur de la peau, la forme du visage, l'origine sociale ou le tempérament. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les critères grecs, ni selon les hiérarchies romaines. Dans le royaume, la valeur d'un homme ne vient pas de ses traits physiques, mais de son identité en Dieu. Le leadership biblique n'est pas un privilège réservé à une élite, mais une responsabilité confiée à ceux que Dieu appelle et façonne. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il est né précisément au cœur de ce système grec et romain. Et par sa vie, ses paroles et son sacrifice, il a introduit une vision totalement nouvelle, celle d'un royaume où les derniers peuvent devenir premiers, où les humbles sont élevés, où chaque être humain est appelé à porter du fruit, à exercer une influence juste et à refléter la gloire de Dieu. Comprendre cela, c'est commencer à briser les chaînes mentales héritées de siècles de mensonges, et entrer dans la liberté véritable que Christ offre. Car là où la vérité est reçue, la destinée se réveille, et là où la foi s'enracine dans l'identité divine, aucune philosophie humaine ne peut plus limiter ce que Dieu a décidé d'accomplir. Au cœur des empires et des civilisations, une bataille silencieuse a toujours fait rage, celle des idées.
Car ce ne sont jamais les armes seules qui asservissent les peuples, mais les philosophies qui s'installent dans les esprits. Aujourd'hui, ce message se dresse comme une lumière face à l'héritage invisible qui a façonné des générations entières. Il invite chaque croyant à discerner la vérité spirituelle, à comprendre l'histoire pour mieux saisir la puissance libératrice de l'Évangile, et à retrouver la dignité que Dieu a déposée en chaque être humain. Dans la pensée romaine héritée des Grecs, ceux qui ne correspondaient pas aux critères physiques idéalisés, peau claire, traits fins, yeux clairs, étaient considérés comme inférieurs. Les Romains se voyaient eux-mêmes comme supérieurs, affirmant être choisis par les dieux pour gouverner le monde. Cette conviction était profondément enracinée dans leur identité impériale. Sous César, l'Empire romain s'étendait de l'Afrique jusqu'à la Grande-Bretagne et représentait la puissance la plus redoutable de son époque. Aucun royaume ne pouvait le vaincre militairement. Partout où Rome avançait, les peuples se soumettaient, tant sa domination semblait invincible. C'est pourtant au cœur même de cet empire que Jésus-Christ est né. Il est venu au monde dans une colonie dominée, au sein d'un peuple considéré comme inférieur et traité avec mépris. Dès l'enfance, on enseignait à ceux de sa nation qu'ils étaient faits pour obéir, pour se soumettre, pour servir les intérêts de l'occupant. On leur inculquait qu'ils étaient des citoyens de seconde zone, contraints de porter des charges qui n'étaient pas les leurs, de céder leurs biens, leur dignité et leur liberté. Jésus est né dans cette culture de domination, comme tant d'autres peuples colonisés à travers l'histoire. Mais voici le mystère puissant de Christ. Bien qu'il soit né dans cette culture, il n'a jamais laissé cette culture naître en lui. Il connaissait les lois de l'Empire, mais il vivait selon les lois du royaume de Dieu. Il était entouré d'un système qui le définissait comme esclave, mais il savait qu'il était fils. Et c'est précisément cette identité intérieure qui a bouleversé le monde. Jésus n'a jamais combattu Rome par les armes, car l'Empire romain n'a pas été vaincu par une armée. Il s'est effondré de l'intérieur. L'histoire révèle que Rome a été détruite par la corruption morale de ses dirigeants. La décadence, l'abandon des fondements éthiques et la glorification de pratiques contraires à l'ordre moral ont progressivement affaibli la nation. Lorsque la moralité devient un cancer, aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut sauver un empire. Rome est tombée non sur les champs de bataille, mais dans la dissolution intérieure de ses valeurs. Ainsi, l'empire s'est fragmenté, passant d'une puissance unifiée à une multitude de royaumes rivaux. De cette chute sont nées plusieurs nations européennes qui ont hérité de la même philosophie romaine, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Bien que politiquement distincts, ces royaumes partageaient une vision commune du monde, façonnée par la pensée grecque et romaine. Animés par un esprit de conquête, ils ont traversé les mers, envahi des continents et des îles, et étendu leur domination jusqu'aux confins du monde. Mais avec leurs navires, ils n'ont pas seulement transporté des soldats, ils ont aussi exporté leur philosophie. Cette philosophie proclamait une hiérarchie humaine, certains étaient nés pour diriger, d'autres pour servir. Ceux dont l'apparence, la culture ou la langue différaient étaient déclarés inférieurs. On justifiait alors l'exploitation, l'exclusion et la privation d'éducation par une prétendue volonté divine. Pourquoi instruire un esclave, pensait-on, puisque son rôle était d'obéir? Ainsi, des peuples entiers ont été enfermés dans une identité imposée, loin du dessein originel de Dieu. Mais l'Évangile vient briser ce mensonge. Le message du Christ affirme que tous sont créés à l'image de Dieu, appelés à la liberté, à la responsabilité et à la dignité. Jésus, né dans une colonie, a révélé qu'aucune culture oppressive ne peut définir l'identité de celui qui connaît le Père. Là où les empires disent « tu es inférieur », Dieu dit « tu es mon enfant ». Là où l'histoire impose des chaînes, le royaume apporte la restauration. Comprendre cette vérité, c'est sortir de l'héritage de domination pour entrer dans l'héritage de la filiation divine, et marcher enfin dans la liberté que Christ a promise. Il existe des vérités qui, lorsqu'elles sont révélées, brisent des siècles de chaînes invisibles. Ce message s'adresse à l'âme blessée par l'histoire, à l'esprit enfermé par des mensonges répétés trop longtemps, et au cœur que Dieu appelle à se lever. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le passé, mais de recevoir une révélation capable de restaurer l'identité, de réveiller la vocation et de libérer une génération entière. Car Dieu n'a jamais créé un peuple pour qu'il vive courbé, privé de vision, d'autorité et d'espérance. La philosophie coloniale reposait sur une logique froide et cruelle. Pourquoi investir dans celui que l'on considère comme inférieur?
Pourquoi lui offrir de beaux vêtements, une terre, un avenir, de l'influence ou des ressources, si l'on croit qu'il n'a pas été choisi pour diriger? C'est ainsi que s'est construite l'histoire de la colonisation. L'asservissement devenait facile, presque naturel, puisqu'il était justifié par une idéologie profondément enracinée. Mais aucune idéologie ne survit sans une théologie pour la soutenir. Chaque philosophie a besoin d'un discours religieux pour se donner une légitimité morale. C'est pourquoi la religion fut souvent détournée afin de justifier l'idée de supériorité et d'infériorité entre les peuples. On a enseigné à des générations entières qu'elles n'avaient pas d'origine, pas d'héritage, pas d'histoire. On leur a fait croire qu'elles étaient tombées du ciel, privées de racines et de dignité. On a manipulé les Écritures pour renforcer cette illusion, transformant des êtres humains en serviteurs silencieux, convaincus qu'ils n'étaient pas faits pour penser, décider ou diriger. Après des siècles de conditionnement, cette fausse philosophie a produit une peur profonde, la peur de parler, la peur d'exprimer des idées, la peur de corriger ce qui est injuste. On a appris à servir, mais jamais à gouverner. Le plus grave mensonge fut celui-ci. Puisque tu es destiné à suivre, pourquoi te formerais-je à diriger? Ainsi, dans l'histoire des colonies, les colonisateurs n'ont jamais véritablement formé des leaders. Et lorsqu'ils se sont retirés, ils s'attendaient à l'échec de ceux qu'ils laissaient derrière eux. Ils prédisaient la chute, non parce que les peuples étaient incapables, mais parce qu'on les avait volontairement privés des outils nécessaires pour réussir. Et lorsque l'échec survenait, il devenait une fausse preuve de l'infériorité qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. En réalité, cet échec révélait surtout l'échec du système qui avait refusé de transmettre. C'est précisément pour cette raison que ce message est vital. Il vient corriger des siècles de mensonges. Il proclame une vérité simple et puissante. Tu es un leader. Tu n'es pas né pour subir, mais pour influencer. Tu n'es pas né pour servir sans voix, mais pour gouverner avec sagesse. Dieu n'a jamais créé un peuple sans lui confier une responsabilité sur la terre. Cette révélation n'est pas de l'orgueil, c'est une restauration. L'histoire biblique confirme cette réalité. Le peuple d'Israël a été opprimé pendant des siècles en Égypte. Lorsqu'il est finalement sorti de l'esclavage, il était délivré, mais pas encore libre. La délivrance brise les chaînes extérieures, mais la liberté transforme la mentalité intérieure. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas encore quitté leur esprit. C'est pourquoi Dieu les a conduits dans le désert. Le désert n'était pas une punition, mais un lieu de transformation. Dieu ne voulait pas qu'ils entrent dans la terre promise avec une mentalité d'esclave. Il est essentiel de ne jamais confondre indépendance et liberté. L'indépendance est une opportunité, la liberté est un processus. Beaucoup de nations ont été délivrées politiquement, mais demeurent prisonnières dans leur manière de penser. La terre promise exige une mentalité nouvelle. Dieu prend le temps de renouveler l'intelligence avant d'accorder la pleine manifestation de la promesse. L'image est frappante, un trajet qui aurait pu durer quelques minutes a pris 40 années, non à cause de la distance géographique, mais à cause de la distance mentale. Tant que l'esprit reste captif, le progrès est ralenti. Dieu désire former des hommes et des femmes qui pensent comme des personnes libres, capables de porter la responsabilité de la bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son peuple à sortir du désert de la confusion et de l'infériorité pour entrer dans la plénitude de son dessein. Il restaure l'identité avant d'établir la destinée. Il guérit la mémoire pour libérer l'avenir. Et il rappelle à chacun cette vérité immuable. Tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né pour suivre aveuglément, tu es né pour diriger selon le cœur de Dieu. Lorsque cette révélation s'enracine, une nation change, une génération se lève, et l'histoire prend un nouveau tournant-point et elle existe un chemin vers la terre promise qui ne se mesure pas en distance géographique, mais en transformation intérieure. Lorsque j'ai demandé combien de temps il fallait pour aller d'Israël à l'Égypte, la réponse fut saisissante, à pied, 40 jours, en avion, 20 minutes. Et pourtant, les enfants d'Israël mirent 40 ans pour parcourir ce trajet, non parce que le chemin était long, mais parce que leur esprit n'était pas préparé. Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus direct, car il savait qu'ils étaient attachés à leurs anciennes habitudes, à leur peur, à leur sécurité illusoire. Tant qu'ils ne changeraient pas leur mentalité, ils tourneraient en rond, incapables de marcher vers la promesse. C'est là un enseignement profond. La délivrance n'est pas la liberté. Être libéré de l'oppression extérieure ne signifie pas que l'esprit est libéré.
La liberté exige une transformation intérieure. Josué et Caleb, nés dans le désert, représentaient cette nouvelle mentalité, cette capacité à penser comme des leaders, comme des hommes et des femmes appelés à une destinée divine. Ainsi, la jeunesse et l'espoir d'une nation reposent sur la capacité de changer de mentalité. Les aînés eux-mêmes doivent demander à Dieu de renouveler leur esprit, de les libérer de l'odeur de l'oppression, car c'est le mental qui peut t'exclure d'une promesse, et non les circonstances extérieures. Dieu peut préserver ton corps, nourrir ton esprit, mais si tu refuses de changer ton mental, tu demeureras dans le désert et même les plus grands, comme Moïse, n'entreront pas dans la terre promise. Combien proche es-tu de ta propre terre promise? Peux-tu la voir, où ton esprit se réfugie-t-il encore dans l'Égypte de la peur et de la dépendance? Il y a peu, en discutant avec le Premier ministre, j'ai compris l'urgence de cette vérité. Sa vision pour la nation était magnifique, un peuple éduqué, en bonne santé, capable de bâtir et d'investir dans sa propre terre. Mais je lui ai dit, éduque ton peuple, libère leur esprit, car tant que la mentalité reste prisonnière, ils resteront dans le désert. C'est la même leçon pour chaque homme et chaque femme de leadership ici présent. Tu dois désapprendre ce que l'histoire t'a inculqué. Libère-toi de la mentalité grecque, de l'idéologie romaine, de l'esprit de colonisation, et crois que par la grâce de Dieu, tu peux gouverner avec justice, sagesse et efficacité. La vraie philosophie du leadership est radicalement différente de celle des Romains. Là où ils enseignaient que diriger consistait à contrôler, à imposer sa volonté, à être servi par les autres, la véritable direction consiste à libérer, à révéler le potentiel des autres et à former d'autres leaders. Chaque être humain, sans exception, a été créé pour dominer, pour influencer positivement et pour participer à l'œuvre de Dieu sur la terre. Dans chaque suiveur dort un leader qui attend d'être éveillé. Le vrai leadership n'est pas une question de pouvoir ou de possession, mais de manifestation de ce que tu es destiné à être. Il ne s'agit pas de maintenir des suiveurs, mais de produire d'autres leaders. Cette philosophie n'est pas une idée humaine. Elle vient de Dieu lui-même. Dans Genèse 1h26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, les arbres et sur toute la terre. » Dieu ne dit pas que certains domineront et d'autres seront esclaves. Il dit que tous sont destinés à régner, à exercer l'autorité sur la création. Dis à ton voisin, je suis un dominateur par création. La domination ici n'est pas une oppression, mais la capacité de diriger avec sagesse, de prendre la responsabilité, de transformer et d'élever tout ce qui t'entoure. Dieu a créé chacun de nous pour être un leader, non pas limité par notre passé, notre couleur de peau ou notre environnement, mais libéré par la vérité de notre identité divine. C'est cette vérité qui transforme le désert en terre promise. C'est elle qui réveille les leaders endormis et libère les nations de la peur et de l'oppression mentale. Sois courageux, sois audacieux, et avance dans la liberté que Dieu a préparée pour toi. La terre promise t'attend, mais elle exige que ton esprit soit renouvelé, que ton cœur soit pur, et que ta foi soit ferme. Ce n'est pas seulement un appel pour toi, c'est un appel pour toute une génération à se lever et à marcher dans la destinée que Dieu a tracée avant la fondation du monde. Crie le fort. Je suis né pour dominer. Dis-le encore, je suis un dominateur de naissance. J'ai été conçu pour dominer. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et leur a donné la domination sur la terre. Cela signifie que chacun de nous, sans distinction de sexe, est destiné à exercer l'autorité, à gouverner, à diriger, à maîtriser et à gérer les ressources de la création. Le verset de Genèse précise que Dieu bénit l'homme et la femme en leur disant « Ayez la domination », affirmant ainsi leur égalité devant lui, tout en reconnaissant la vocation unique qui est la leur. Ainsi, le mot « domination » est clé. Il révèle le but de ta création, la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Le terme hébreu « rada », traduit par « dominion », signifie gouverner, régner, contrôler, maîtriser, gérer et diriger. Dieu a placé en toi toutes les ressources nécessaires pour accomplir cette mission. Comme la graine contient déjà en elle la capacité de devenir un arbre, l'homme a en lui la potentialité de régner. Mais, tout comme une graine dans un mauvais environnement peut mourir sans éclore, ton potentiel peut rester dormant si ton esprit est nourri par des idées qui t'enchaînent. Pendant des siècles,
Certaines nations ont été plongées dans des systèmes de pensée qui ont inhibé leur leadership naturel, mais il est possible de briser ces chaînes et de réveiller le leader qui sommeille en toi. Cette conférence sur le leadership n'a pas pour but de te rendre supérieur aux autres, mais de te rendre à toi-même, de te révéler ton identité divine. Chaque être humain est né pour diriger, mais le vrai leadership ne consiste pas à dominer ses semblables. La domination sur un autre être humain est contraire à la volonté de Dieu. Jésus-Christ, bien qu'ayant vécu sous la domination romaine, n'a jamais exercé de pouvoir sur ses disciples pour les opprimer. Il enseigna que le plus grand parmi nous doit être comme un enfant, humble, innocent, libre de toute ambition de contrôle. Il montra que la vraie grandeur ne se mesure pas par la position ou par le pouvoir imposé aux autres, mais par la capacité de servir et de révéler le potentiel de ceux qui nous entourent. Chaque leader véritable a pour vocation de produire d'autres leaders, d'élever et de libérer, et non de posséder ou de dominer. La nature de ton leadership est intimement liée à ton don. Tout ce pourquoi tu es né est déjà en toi, ta mission, ton impact et ton domaine d'influence. Ton don est ton champ de domination légitime. Il peut s'exprimer dans l'éducation, la politique, les affaires, l'art, l'hôtellerie, la justice, ou toute discipline dans laquelle tu es appelé à impacter ton monde. La grandeur ne consiste pas à accumuler des suiveurs, mais à se donner à sa génération, à servir ton peuple avec l'intelligence, la sagesse et le courage que Dieu a mis en toi. Jésus l'enseigna clairement, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Apprends à libérer ton leadership, à reconnaître ton autorité divine et à exercer ton influence sans dominer les autres. L'autorité que Dieu t'a donnée est destinée à transformer, non à asservir. Servir, c'est manifester ton don, offrir ton potentiel au monde, élever ceux qui t'entourent et préparer la génération suivante à marcher dans sa propre vocation. Dans chaque discipline, dans chaque domaine d'influence, sois un canal de bénédiction, un leader dont la grandeur se mesure par la capacité à servir et à éveiller le potentiel divin chez les autres. Car c'est là la véritable domination, la capacité à régner sur la création, à libérer les autres et à manifester la gloire de Dieu à travers ton leadership